Je me présente, Kylian Thomas, je suis trésorier au sein de l'ISNAR EMG. Je suis ravi de vous accueillir pour ce forum Applications et nouveaux outils. Nous aurons 3 intervenants. Will Linker, présenté par Kevin Boulanger, médecin généraliste, maître de stage universitaire et enseignant à l'Université de Liège, qui vous présentera cette plateforme digitale qui reproduit les techniques d'enseignement des groupes d'échange de pratiques. Ensuite, nous aurons Aurore Thibault, fondatrice de l'AU Médical, qui se propose de vous aider dans vos démarches d'installation. Enfin, nous aurons Pauline et Théodore, qui représentent Rampe la France. Je laisse la parole à Kevin Boulanger. Vous applaudissez déjà? Attendez. Merci beaucoup pour votre accueil. Le son. Il allait tout à l'heure. Dans ma pratique, je me suis posé une question médicale. Je me suis rendu compte que l'accès à l'information n'était pas si simple et qu'il fallait vraiment parcourir plusieurs sites internet ou plusieurs références pour trouver ce que je cherchais. Donc moi j'utilise Linker surtout quand j'ai des sujets que je maîtrise un petit peu moins bien, donc quand je sais que je vais avoir certains sujets qui seraient abordés dans une consultation. Quand je vais faire un acte technique que je maîtrise un peu moins bien, j'ouvre la vidéo et puis après ça me permet d'avoir une idée bien à jour par rapport à ce sujet. Voilà, si on fait l'effort de chercher cette réponse-là à cette question, d'acquérir telle compétence par rapport à tel problème, autant le partager avec les autres médecins qui doivent probablement rencontrer les mêmes problèmes ou qui veulent acquérir cette même compétence pour leur pratique. On apprend beaucoup plus quand on voit les choses. J'avais un travail qui était préparé en fait, que j'aurais pu présenter en vidéo, j'y avais pas pensé, on me l'a proposé. Et en fait ça a pris le temps d'une réunion Zoom, on a filmé pendant la réunion, j'ai fait la présentation, et ça a été super vite en fait. Pas vraiment de frein, je dirais. Mon plus gros frein pour faire la vidéo, ça a été de lâcher prise en fait, de laisser aller le flux. Et aussi pour certains domaines, je suis plus maximiseur que satisfaiseur, disons. Et donc j'ai envie de faire vraiment bien les choses et donc j'ai tendance à revenir et recorriger. Et donc voilà.
Donc moi, un de mes freins, c'était le fait que je ne savais pas ce que j'allais donner à l'image et au son après une vidéo. Donc le fait de pouvoir me filmer moi-même et de supprimer des passages ou bien de me refilmer quand je ne suis pas satisfait de l'image ou bien du son, ça me permet en effet de prendre confiance et de pouvoir faire une vidéo sereinement. Et le fait de l'avoir fait, surtout, me pousse à vouloir en refaire d'autres, parce que je me dis que finalement c'est très facile. Et moi, je profite beaucoup des vidéos des autres, et je voudrais encore que les autres puissent profiter de ce que moi je peux leur apporter à travers cet outil-là. Voilà. Bonjour à tous. Merci pour la présentation tout à l'heure. Ça m'évite de devoir le refaire. Mais est-ce que certains ont reconnu, on ne l'entendait pas très bien, c'est un petit peu dommage, la musique au début de la vidéo? Ouais. Ça aurait été triste qu'en France, on ne me donne pas le bon nom. Ouais. Et vous avez une idée de... D'autres avaient reconnu que c'était Daft Punk? Ouais. Curieux, non, pour un congrès de médecine? Non, ça vous étonne pas? Vous pouvez réagir, hein, on n'est pas dans un amphi. Hein. Le titre de cette chanson-là, c'est Technologique. Et ça a un rapport très important avec cette plateforme qui est un bijou de technologie digitale. C'est une vraie plateforme sur laquelle on peut interagir, et ça n'a pas l'air, mais c'est pas si simple que ça. Mais est-ce que vous connaissez le titre de l'album? Non? Lequel? Non. Human After All. Et je pense que ça prend vraiment tout son sens ici. WeLinker, c'est un simple outil qui est un petit bijou de technologie, mais qui n'a qu'un seul but, c'est de replacer l'humain au centre. Ok? Et ça, c'est vraiment très très utile pour notre métier. Pourquoi? Bon voilà, donc la fameuse pochette de l'album. En fait, l'idée, c'est que vous êtes a priori, et je fais partie de ces gens-là, à vous bombarder, je suis plutôt en Belgique, vous l'avez compris, de données scientifiques, de recommandations, de guides de bonnes pratiques. Et pour ceux qui ont déjà fait un peu de médecine générale, puisque j'ai cru comprendre aujourd'hui que vous n'en aviez pas tant que ça pendant votre internat, quand on est face aux patients, c'est pas si simple. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous utilisez d'autre que les bonnes recommandations pour prendre la décision face aux patients? Qu'est-ce qu'on utilise d'autre que la science? Les preuves, pardon? Bingo. Quelqu'un d'autre avait pensé à ça? Personne d'autre. Ça, c'est incroyable, ça. Il y a encore un autre paramètre que vous devriez normalement prendre en compte et qui n'est pas si simple quand on débute. Le patient. Normalement, ça s'appelle l'EBM, ça. Evidence-Based Medicine, je ne vous donne pas un cours, mais selon sa quête, c'est l'idée que vous vous basez sur les recommandations. Le problème, c'est que maintenant, elles sont américaines ou chinoises. Et que le patient qui est devant vous, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Alors vous pondérez, et vous le faites très bien, soit inconsciemment ou inconsciemment, mais en fait on pondère tous, avec sa propre expérience. Quand on débute, notre expérience, elle n'est pas énorme, mais on l'utilise quand même, parfois aussi nos propres expériences de vie. Et puis on écoute le patient et on voit ce qu'il veut. Eh bien, aucun outil, ça c'est ce que j'avais constaté via Liège en tout cas, c'est qu'aucun outil ne reprend un partage d'expérience. Vous avez déjà constaté ça? Vous avez énormément de publications scientifiques, énormément d'outils, PracticeNet, UpToDate, et des tas d'autres choses, prescrire. Et par contre, se partager des expériences de savoir complexe, de savoir-faire, ça n'existait pas. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bien dommage. Et donc, on a créé cette idée qui est, comme vous l'avez en GEPT, nous on appelle ça autrement en Belgique, mais l'idée c'est de dire, partons de personnes qui ont un savoir, ou des institutions, les institutions ont énormément de savoir, et ce qu'on va juste faire, d'où le nom en anglais,
We Link Care, qui est l'idée de dire, on va essayer de connecter les personnes, uniquement les acteurs de soins de santé multidisciplinaires, qui possèdent du savoir, et essayer de les relier avec ceux qui le recherchent. Okay? Donc, l'idée, c'est qu'aussi, souvent, la personne qui cherche de l'information en possède une autre qui est tout aussi intéressante à partager. D'où ce triangle. Et on retrouve ce que tu as dit tout à l'heure, mais que d'autres n'avaient finalement pas pensé, c'est que le fameux triangle de Sackett, c'est celui-ci. C'est qu'on vous bombarde pendant 6 ans et encore après sur la science, la médecine des preuves, et puis après, en fait, le fait d'avoir un partage d'expérience, ça n'existait a priori pas beaucoup. Alors, comme on l'a fait en multidisciplinaire et qu'on essaye d'attirer aussi les institutions pour partager du savoir, est-ce que c'est un schéma qui vous dit quelque chose, ça ? À mon avis, vous vivez la même chose ici en France. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup d'internes avant de venir ici aujourd'hui. Donc, ça vous dit quelque chose, qu'on a quelque chose de très séparé dans nos soins de santé. Nos patients nous le disent souvent. Hein. On a une case pour les soins de première ligne, plutôt soins médicaux purs, et puis on a la santé mentale d'un autre côté, et puis on a le milieu de l'aide encore de l'autre, et vous multipliez ça encore en deuxième ligne, et même si on va vers les universités, la troisième ligne de soins. En Belgique, après 18 mois d'utilisation de la plateforme, on voit maintenant les hôpitaux qui nous partagent du savoir en médecine de première ligne. C'est beau ça, non ? Il y a des thèses de doctorat entières là-dessus, qui disent comment faire, mais qui ne le faisaient pas. Pareil pour le milieu de l'aide. Combien de personnes parmi vous, dont moi, connaissons la personne qui va fournir l'aide à domicile de votre patient âgé ? Très peu de chances que vous la croisiez un jour. C'est le milieu de l'aide. Eh bien, le pari avec Linker, qui n'est plus vraiment un pari, en tout cas en Belgique, mais qui, à mon avis, pourrait être utile en France, c'est de rêver à faire ceci. Que les médecins généralistes puissent aussi partager du savoir de leur propre expérience et que le milieu hospitalier puisse également y avoir accès. Et nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est comme c'est celui qui souhaite partager de l'information le fait, on a pas mal de collègues, j'ai pas mal de collègues qui ici sont collés, et ces vidéos sont de plus en plus utilisées. Il y a de la vidéo, mais il y a plein d'autres choses aussi, comme des annonces de formation, des poses de documents, comme vous l'avez vu. C'est un peu petit, mais par exemple, avec votre maître de stage, vous pourriez regarder, c'est uniquement des capsules courtes. Ce n'est pas des webinaires de 2 heures qu'on ne va jamais regarder. C'est quelque chose que vous pouvez mettre entre 2 consultations. Vous avez par exemple le professeur Firquet qui vous dit supervision clinique en 5 points. Comment votre maître de stage doit vous aider pendant votre pratique ? Bon, regardez-le avec lui une fois. Le triangle de l'éthique est particulièrement utilisé dans les pratiques de groupe quand on a des difficultés avec les patients. Ça dure 8 minutes et on peut réfléchir ensuite ensemble. Ou encore lequel est-ce que j'ai mis ? Ah oui, la flambée du complotisme. Ça, c'est un prof de sociologie qui nous partageait ça spécialement pour les soignants. Donc on le partage également en groupe. Ça va ? J'avais promis que je ne serais pas trop long. Combien de temps est-ce qu'il nous reste ? Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des commentaires, des critiques, des craintes ? Ou est-ce que ça vous paraît utile ? Ou est-ce que je vous ai tous endormis ? Ça m'arrive. Ouais. Est-ce que c'est gratuit ? Pas pour toi. C'est totalement gratuit. Je plaisante. C'est totalement gratuit. Excusez-moi, j'ai oublié de présenter quelqu'un. Si ça ne t'ennuie pas de te lever. C'est Lisa Gréco. On s'est levé à 2h du matin de Liège pour être présent aujourd'hui. Elle est interne à Liège et elle aimerait bien vous rencontrer. On s'est dit avec Lisa que j'avais 10 ans plus que vous et que j'étais vraiment un vieux ringard, mais qu'elle, vous pourriez peut-être discuter avec elle. On a un stand en bas, donc n'hésitez en tout cas surtout pas. Oui, tu avais une question. Je voulais savoir, vu qu'en France et en Belgique, il n'y a pas forcément les mêmes guidelines, même si après, il y a notre expérience personnelle, il y a quand même des choses qui sont nationales. Comment ça va se passer ? Merci beaucoup pour cette question. Aujourd'hui, c'est un travail personnel un peu soutenu par l'État belge. Nous n'avons pas la puissance à la fois financière, mais aussi de capacité humaine pour pouvoir le réaliser aujourd'hui. Mais ta question, elle est centrale. Ça, c'est le marathon qu'on veut arriver. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner un peu tous les jours, mais c'est là qu'on veut arriver. C'est-à-dire qu'un jour,
Des médecins comme vous et moi avons des difficultés à connaître le réseau. Le décrochage scolaire, on ne le trouve pas dans les guidelines. Comment lutter contre la précarité non plus, la maltraitance de personnes âgées non plus. Et il y a des tas d'institutions autour de nous qui pouvons nous aider à faire ça. Un jour, j'espère qu'on pourra taper maltraitance de personnes âgées parce qu'on est en train d'assister à une maltraitance en maison de repos et qu'on puisse trouver à moins de 60 km une institution qui puisse nous aider. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on le commence petit à petit. C'est de plus en plus le cas en Belgique en quelques mois, donc ça va prendre du temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, à la fois en grandissant, l'idée est de faire quelque chose de plus en plus local pour avoir quelque chose de pratique dans notre... Mais ta question, j'ai un tout petit peu dévié, ta question était, oui, mais les guidelines. Ceci vient compléter les guidelines. C'est-à-dire que si tu viens partager un savoir sur lequel tu t'appuies sur la science, il y a un cadre, juste en dessous de la vidéo, ou de ton document, où il faudra que tu puisses citer tes sources. On est sur quelque chose de professionnel. Tes sources pourront peut-être être de plus en plus locales avec ce que je viens de te raconter. Après, moi j'ai fait 2 ans de chirurgie, j'ai fait beaucoup de gestes techniques. On est très peu formé en Belgique sur les gestes techniques en médecine générale et mon petit doigt m'a dit aussi que c'était un peu le cas ici. Beaucoup sur le relationnel. Et donc les internes en Belgique me demandent beaucoup de formations sur les gestes techniques. Je les ai tous filmés et par exemple vous pouvez trouver gratuitement. Je crois j'ai fait une vingtaine de vidéos sur toutes les infiltrations qu'on peut faire en médecine générale. Ok ? Donc tout n'est pas local non plus. À mon avis, une infiltration de genou, c'est à peu près la même chose ici. D'autres questions, commentaires? Merci beaucoup, en tout cas c'est super riche. Oui ? Est-ce que vous avez une application sur téléphone? Alors, pareil, juste pour info, c'est en fait développer une application et développer un site pour un PC classique, c'est 2 choses tout à fait différentes. Néanmoins, ici, on a le plus adapté possible. Donc la réponse est non, on n'a pas une application, mais en tout cas, on est vraiment smartphone friendly pour le moment. Mais à venir, quand ce sera payant. Je déconne. Non, l'idée c'est évidemment qu'on développe ça, hein, tout à fait. Après, comme c'est court, il fallait bien choisir. Pourquoi est-ce qu'on a choisi plutôt PC? Parce que comme on est sur des formules de 8 minutes, en fait, ça se mettrait bien entre 2 patients. Vous savez que vous allez refaire une infiltration, vous n'en avez plus fait depuis 6 mois, hop, vous pouvez glisser la vidéo. Et donc là, le grand écran est pratique. Sauf pour l'inscription comme pour aujourd'hui, où on est tous sur notre smartphone, mais pas devant le patient. D'autres remarques? Oui? Une question là-bas? Ah oui. Bonjour. Comment vous vous financez? Oui, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez ces mêmes paradoxes, mais moi j'ai été frappé à toutes les institutions. C'est une lasagne politique en Belgique, vous savez ça? On a 9 ministres de la Santé pour 10 millions d'habitants. Et donc j'ai perdu beaucoup de temps. Hein? Lisa ne rigole pas. J'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie. J'ai rien eu. C'était qu'une idée. J'avais fait quelques maquettes. Je pensais que ça bousculerait et que les ministres sauteraient sur la balle. Ça n'a pas été le cas. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais me lancer. Et je l'ai fait au début sur fonds propres. Et très vite, c'est le ministre, non pas de la Santé qui m'a soutenu, mais le ministre de l'Innovation. C'est quand même incroyable. Mais bon, voilà, j'ai pas dit non, hein. Donc, eux ont commencé à soutenir. Le reste, c'est à nouveau sur fonds propres. Et l'idée future, parce que je ne vais pas pouvoir tenir comme ça à vie, c'est qu'on puisse trouver des alternatives qui apportent de la valeur, mais qui seraient finançables. Et on pense, par exemple, que les hôpitaux ont tout à gagner à mieux communiquer. Et peut-être qu'ils financeront la production. On pourrait imaginer aussi que des offres d'emploi qui sont relativement recherchées puissent également se faire au sein de la communauté et enrichir tout le monde, mais qu'on puisse également financer de cette manière-là. On est en test pour le moment. L'idée, c'est que ça reste gratuit pour nous. Il y a beaucoup de hochements de tête. Beaucoup avaient la question, mais vous n'osiez pas la poser. C'est juste, ah ouais. C'est une excellente question. Elle est hyper importante pour pérenniser le projet. Autre chose? Combien de temps? 2 questions? 1 minute 40. Remarques, critiques, peur. Ça aussi, hein, c'est bien, dites-le. C'est pas classique, ça, oui? Possible de faire une recherche locale en choisissant un lieu? Oui. Aujourd'hui, on va commencer à travailler de plus en plus avec certaines régions de France.
Ce projet va passer aussi... Est-ce qu'il y en a qui vont au congrès de médecine générale en mars? Oui? Ouais, super. On va présenter aussi le projet, mais ici, ce sera beaucoup plus axé scientifique. Et j'espère créer des partenariats avec des médecins de grosses institutions par région pour qu'on puisse tester la vraie forme locale. Et là, on adaptera de plus en plus la technologie. Aujourd'hui, pour faire simple, on est sur Belgique, France. On ne fait que ça, et c'est déjà pas mal. Mais de plus en plus, quand on aura de vrais partenaires pour diffuser l'outil dans des régions précises, on augmentera les filtres. Nous augmenterons les filtres. Oui? Non. Alors, vous verrez des interviews très riches de patients. Il y a par exemple une patiente qui m'a fort marqué, qui a vécu des violences en Afrique et qui est arrivée ici de manière réfugiée, mutilation génitale horrible. Vous la verrez, mais pas son visage. Pourquoi? Parce qu'il y a une des interviewées qui est médecin et qui a votre âge, qui l'a suivie pendant 2 ans et qui a décidé de la filmer pour qu'elle nous partage des choses. Donc oui, c'est possible, mais toujours avec un filtre médical, on est sur un site vraiment très professionnel. Non, sauf si elle passe par un acteur de soins qui en prend la responsabilité. Ça va, excuse-moi, je suis peut-être passé un peu à côté de ta question. On va pouvoir passer au suivant. Il y avait encore d'autres questions? Toi? Eh bien, on se retrouve en bas. Parce que sinon, ça va mal se passer. Merci beaucoup, c'était un plaisir et vraiment, on est encore là demain. Et si je dois faire une petite sieste à cause de mon âge, Lisa sera dispo. Merci beaucoup. On va voir. Tout de suite. Ouais. Ah oui, je peux enlever mon masque? C'est cool. Vous m'entendez bien? Je suis désolée, j'ai plus de voix. Je vous ai tellement parlé toute la journée, je suis au bout de ma vie là. Mais bon, on va essayer de tenir 20 minutes, ça va être cool. Merci Kevin, franchement c'était top. Franchement c'était top. J'ai envie de l'applaudir encore. Bravo Kevin. Franchement, il me fout la pression parce qu'il il a fait un bon chauffeur de salle en plus en utilisant Daft Punk. Alors moi, je suis plutôt Jodassin, perso. Donc, je sais pas si ça aurait foutu l'ambiance, mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer du coup. Mais merci beaucoup, Kevin. Du coup, donc nous, on est une petite équipe. On s'appelle Laoumed. Notre objectif, en fait, c'est de vous accompagner dans vos démarches d'installation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vous accompagner dans votre démarche d'installation? C'est-à-dire que vous êtes à la fois un médecin et un être humain. Et du coup, pour faire face aux démarches d'installation, vous avez pas mal de questions généralement quand vous voulez vous installer. Donc vous êtes médecin, forcément vous installez, ça peut vouloir dire plein de trucs. Un cabinet, une MSP, etc. En libéral, en CDI, ça peut être en remplacement, vous pouvez aller dans une clinique, un hôpital, vous avez moult choix ici ou partout dans le monde. Du coup, le choix est très vaste pour vous. Et vous avez le sentiment, et je peux vous comprendre, que c'est très complexe. Et c'est vrai que dans certains cas, c'est complexe. En plus, il faut acheter du matos. En plus, des fois, il faut repeindre les murs du bousin. Franchement, il y a plein de trucs à faire. Donc, ça, on l'a compris. Je pense que plein de territoires qui sont là ont compris que c'était complexe pour vous. Mais ils ont vachement envie de vous attirer. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, la France, c'est un vaste désert médical. Il y a quelques zones qui sont un peu surdotées. Le centre-ville de Bordeaux, la Côte d'Azur, et pas grand-chose d'autre, grosso modo, et éventuellement quelques quartiers dans Paris. Mais du coup, tout le reste, il y a des endroits merveilleux, magnifiques, où vous seriez potentiellement très, très heureux, mais vous ne les connaissez pas forcément. Et puis, en plus, il y a toutes les démarches d'installation à franchir.
Du coup, nous, on s'est mis en tête de vous aider à trouver tout ça et à comprendre comment ça marche très rapidement, très facilement, parce qu'en fait, c'est pas si complexe. Du coup, on va faire avec vous, quand vous nous contactez, gratuitement, c'est gratuit aussi, donc c'est pareil, on va vous aider à trouver une équipe de soignants, parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus travailler tout seul, ok, soit, mais du coup, on va travailler avec qui ? Du coup, est-ce que vous voulez travailler dans un cabinet de groupe ? Les cabinets de groupe, c'est trop stylé, c'est chouette, vous pouvez vous installer avec des potes, ou vous pouvez trouver des gens qui sont super sympas avec lesquels vous installer. Vous pouvez trouver une MSP, vous pouvez trouver un centre de santé public. Est-ce que vous avez envie d'être en CDI, en libéral, travailler 35 heures, 32 heures, 34 heures, le jeudi, le mardi, le vendredi, le mercredi, le samedi matin, mais faire des gardes, par des gardes, le vendredi, le samedi, et sinon on fait partie du SAMU, le 15, le machin, bref. Et vous voulez faire moitié hôpital, moitié MSP, moitié... Enfin, bon bref, voilà. Chaque cas est très très particulier. Vous avez tous des envies très très distinctes. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour vous de savoir exactement dans quel lieu et avec quelle structure vous allez pouvoir bosser quand vous démarrez. Donc soit vous continuez pépouze dans votre stage que vous venez de terminer, soit pour vous démarre une éventuelle galère. Donc nous, on est là pour ça. On va essayer de vous aider à trouver donc cette équipe de soignants dans laquelle vous allez vous insérer, ou si vous êtes entre potes là et que vous voulez créer un cabinet de groupe à 2, à 3 ou à 4, pas de souci, parlez-nous-en, c'est tout à fait possible, on peut vous aider à comprendre comment vous installer en libéral, en groupe par exemple. Voilà, toutes les structures sont permises. Et puis du coup, on va parler lieux de vie, où sont vos grands-parents, vos potes, vos parents. Est-ce que vous avez envie d'être dans une grande ville, une petite ville, une moyenne ville ? Et on va vous conseiller des territoires et vous les faire découvrir. Niort, c'est quoi ? C'est où ? L'Aveyron, il se passe quoi à part du fromage ? Enfin, tout ça, quoi. On va quand même vous conseiller sur les territoires et vous expliquer si vous habitez à Tours, c'est quoi les avantages ? Si vous habitez à Blois, c'est quoi les avantages ? Si vous habitez dans une zone sous-dotée, c'est quoi les avantages ? Parce que oui, il y a des avantages aussi à être en zone sous-dotée par rapport à une zone surdotée. On a beaucoup de témoignages de médecins qui nous disent que quand ils sont pas dans une zone surdotée, c'est-à-dire une grande ville, en centre-ville, ils ont une autre relation avec leurs patients et que ça les intéresse aussi. Cette autre relation aux patients, c'est aussi de traiter d'autres pathologies. J'en ai parlé avec certains d'entre vous. Mais quand on est médecin généraliste, ne serait-ce qu'à un quart d'heure, 20 minutes d'une métropole ou d'une grande ville ou même d'une moyenne ville, eh ben, on traite plus de pathologies, on fait plus de diversité d'actes parce que les gens vont moins aux urgences. Ils font pas click and connect aux urgences en fait. C'est pas le délire en fait. Ils vous appellent, vous êtes leur médecin généraliste, ils vous font confiance. Donc ils vous appellent et ils vous disent là j'ai un vrai gros problème. Je suis dans une situation d'urgence et vous allez pouvoir faire des diagnostics parfois plus diversifiés quoi. Donc, et puis la relation au patient, sans avoir besoin de faire 70 km tous les jours pour aller voir ma miginette dans des visites à domicile sans fin, c'est pas du tout ça la médecine. Même dans une zone qui n'est pas une zone super urbaine, vous n'allez pas faire des visites tous les jours et dépenser 300 km d'essence et galérer. Non, c'est plus du tout ça. Vous pouvez travailler 3 ou 4 jours par semaine, même si vous n'êtes pas dans un centre-ville. Parce qu'il y a des cabinets de groupe qui vous permettent ça, des MSP qui vous permettent ça, etc. Donc on va vraiment vous aider à trouver un lieu de vie aussi pour vous épanouir en fonction de vos critères. Je sais pas, vous aimez la rando, vous aimez la mer, vous aimez le bateau, vous aimez le ski, etc. Et on va cumuler tous ces critères et vous aider à choisir. Et puis après, on vous aide sur les fameuses aides locales et démarches à l'installation. Il y a des aides locales et des aides financières, y compris partout, quasiment partout. Et s'il n'y en a pas, on peut même vous aider à négocier de temps en temps, parce qu'il y a des zones qui ne sont pas forcément... Enfin, où la mairie, par exemple, elle n'a rien mis en place, où c'est pas tout à fait en ZRR, en ZAC, en ZU... On n'y comprend rien, tous ces trucs, on est d'accord. Hein. Donc, nous, on a fait une analyse pour essayer d'un peu mieux comprendre. Et du coup, même quand il n'y a pas de Z machin, des fois, on peut négocier avec la mairie. Par exemple, si vous vous installez en cabinet de groupe, vous n'avez pas un rond parce que vous venez pas d'une famille de Rothschild, eh ben c'est pas grave, la mairie parfois peut débloquer des sous pour vous aider à acheter le matos, par exemple, pour démarrer. Ça, c'est des choses qui existent. Mais il faut le savoir, il faut oser. Et si vous êtes bien accompagné, vous allez oser demander des choses, en fait. Et vous allez pouvoir vous installer dans de bonnes conditions. En fait, même si vous n'êtes pas dans une Z. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut faire pour vous. Et du coup, alors si je descends, comment ça marche ? Donc c'est très très simple. Grosso modo, vous vous inscrivez sur la OU médicale. On vous rappelle en 24 heures, sauf si c'est le samedi soir. On vous propose donc plusieurs territoires, plusieurs structures. Ok. Après avoir fait un petit diagnostic avec vous, c'est pas très long.
On vous présente les structures qui vous correspondent le plus et puis on vous aide sur les démarches à l'installation. Donc tout ça se fait dans votre timing. Hein. Vous pouvez nous contacter 3 mois avant une installation. Bon, c'est bien de s'y prendre un petit peu plus à l'avance. 6 mois, 9 mois, 1 an. Et là, on a vraiment le temps. On peut vraiment calibrer. Mais si c'est, vous nous dites dans 2 semaines, je vais être dans le Périgord. Bon, ben, on va essayer, quoi. Voilà, c'est jouable. Ça marche aussi pour votre stage. Pour vos stages, pour votre remplacement, si vous cherchez un remplacement ou si vous cherchez un stage chez un maître de stage, ça marche aussi. On peut essayer de trouver des maîtres de stage, pour vous trouver un stage court. Et évidemment, il y a la question du logement qui va se poser à chaque fois. C'est pareil, on va essayer de vous trouver des bons plans. Voilà, parce qu'on a conscience que c'est compliqué. Votre vie est compliquée, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait tout ça? Il nous reste 5 minutes par jour pour faire des blagues. Voilà, du coup on fait des blagues, genre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien là, mais bon, voilà, on fait des blagues. Sur Facebook, sur Twitter et sur Insta. On fait des blagues. L'idée c'est on fait 2 ou 3 choses sur nos réseaux sociaux, donc là où médical. La première des choses, c'est vous faire des blagues. La deuxième des choses, c'est vous partager des témoignages de médecins qui sont installés, de médecins généralistes. Nous, on fait quasiment 100% du médecin généraliste, qui sont installés dans différents types de structures et différents types de formats. Donc, je vous disais, cabinet de groupe, qui kiffent, ou d'autres qui n'ont pas kiffé, qui disent qu'en libéral, c'est génial, ça rime, c'est bien, qu'en CDI, c'est trop pourri. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais le CDI, c'est très bien. Voilà, mais vous avez des témoignages de médecins qui sont sous différents statuts, qui témoignent. Est-ce que ça a été galère de s'installer? Est-ce que j'ai trouvé facilement du boulot? Ou alors qui disent aujourd'hui on a un cabinet, on est 2, on est installé à tel endroit. C'est quoi notre pratique quotidienne? Quelles sont nos joies quotidiennes, etc., etc. Donc on partage beaucoup de témoignages. Donc je vous invite à aller sur vos petits smartphones et à nous suivre sur là où médical sur nos réseaux sociaux, parce que c'est des communautés qui sont naissantes. On existe depuis pas très longtemps, mais on a une bonne dynamique là. Et du coup, voilà, vous pouvez nous suivre et vous aurez des témoignages donc de vos pairs qui partout en France en fait sont installés et du coup vont vous parler d'eux. De leur vraie expérience. Voilà, parce que moi je suis comme Kevin, j'adore les retours d'expérience. Je pense que c'est bien quand même quand on se parle entre nous. Moi je suis pas médecin généraliste, mais moi quand je parle à mes pairs, du coup je suis contente de parler avec eux. Donc on a essayé de faire un peu le même système avec vous. Voilà, et du coup en dehors de ça, on se marre bien. Voilà la cible, votre cible ce soir, si vous l'acceptez, c'est Carla Rousselet. Carla Rousselet, qui comme son nom l'indique, est presque rousse. Voilà, elle est facile à repérer. Et du coup, elle est... donc on va se mettre toutes les deux là-bas. Donc on a fait un petit jeu pour que vous appreniez à nous connaître. Certains ont déjà participé. Il s'agit d'une petite tombola. Donc on vous fait gagner un week-end dans un désir médical. Et oui, parce que nous ne parlons plus de désert médical. C'est fini. C'est fini, s'il vous plaît, ne me parlez plus de désert médical. Nous, on parle de désir médical. Donc la France est un vaste désert médical, comme je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, y a des endroits extraordinaires et formidables. Et du coup, il faut arrêter de les appeler déserts médicaux parce que c'est triste à mourir. Enfin, l'île d'Oléron est quasiment un désert médical. Voilà, l'île d'Oléron, c'est quand même stylé. Vous allez faire vos patients la journée. Le soir, vous rentrez, vous buvez un apéro dans la baraque à huîtres. C'est quand même stylé comme life. Enfin, moi, je kifferais si j'étais vous. Donc, il y a quand même des endroits en France qui sont extraordinaires. Et du coup, on participe à vous les faire découvrir. Donc, nous, voilà, c'est rigolo. Je vois la personne ne m'aide pas du tout à rester concentrée. Je tiens à vous le dire. Donc, tout ça pour que vous reteniez juste comment on s'appelle. Non, mais grosso modo, c'est vrai, nous, on a envie de parler autrement des territoires. On a envie de parler autrement de la médecine générale. On a envie de créer un peu une communauté et puis de l'émulation autour des médecins qui sont installés ailleurs qu'à Nice et à Cannes. Ah oui, je vous ai pas précisé, donc Carla, elle est adorable, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, elle est très très sympa. Elle accompagne tous les médecins, tous, sauf ceux qui veulent aller à Cannes et à Nice. On ne fait pas on ne fait pas ça, parce que c'est pas suffisamment désirable pour nous, ce n'est pas un désir médical. Et on ne fait pas l'Île-de-France. Ça, c'est comme ça, c'est très bien l'Île-de-France, mais bon, on ne fait pas l'Île-de-France. Donc on fait tous les autres territoires, voilà. Mais du coup, voilà. Donc vous pouvez gagner un week-end dans un désir médical
de votre choix, le lieu de votre choix. Il faut vous... Qui n'a pas participé à notre tombola? Levez la main. Ouais, alors on va se mettre à la fin, on va noter vos noms. Et donc demain à 16h, nous allons crier, si le syndicat m'y autorise, nous allons hurler le nom du gagnant. Et du coup, donc vous aurez peut-être gagné. Et si vous n'êtes pas là à 16h, c'est pas grave, on prend votre email, on vous l'enverra. On n'est pas comme ça. Voilà. Donc Carla est à votre disposition et du coup moi je vais me mettre là-bas aussi pour que vous puissiez participer à notre petite tombola. Et je voulais vous dire qu'on a aussi, encore une fois, hein, l'idée c'est de discuter de tous ces sujets et puis d'être un peu libre sur l'installation, la médecine générale, etc. On a fait un petit quiz qui s'appelle plutôt cabinet sur la croisette ou désert médical. Voilà. Donc ce petit quiz, vous pouvez y répondre aussi, c'est sur un petit flashcode. Donc si vous voulez savoir pour quel type de ville vous êtes fait, parce que c'est plutôt pour savoir pour quel type de ville vous êtes fait, vous pouvez répondre à ce petit quiz qui est assez rigolo. Je vous mettrai le flashcode tout à l'heure aussi. En fait, on essaye vraiment de vous aider à déterminer le lieu où vous serez le plus épanoui. Voilà. Et comme la question va m'être posée, par qui on est rémunéré ? Alors, du coup, nous sommes rémunérés par les territoires. Donc, c'est pas parce qu'on est rémunéré par l'Aveyron et que vous voulez aller dans la Saône-et-Loire qu'on va pas vous accompagner. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste qu'il y a des territoires qui choisissent de nous rémunérer justement pour nous aider dans notre activité, pour mieux vous accompagner. Voilà, grosso modo. Est-ce que vous avez des questions ? Non, oh non, c'est gentil. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes content ou si c'est pour me dire de m'en aller. Je suis triste. Non, est-ce que vous avez des questions ? Non ? C'était très clair ? Ok. Bon, on se retrouve sur tous nos réseaux sociaux et puis à la fin de l'amphi, ceux qui veulent participer pour gagner un week-end dans le désir médical de votre choix. Merci à tous. Bravo à tous d'avoir choisi ce métier. Force et honneur. Ça, tu enlèves et je remets, non ? Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour peut-être ce dernier atelier de votre journée. Avant qu'on commence, je voulais juste m'assurer d'une chose, c'était que là, tous dans la salle, vous connaissiez bien Buffalo Grill. Ok. Est-ce que... Tu peux tourner. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas longtemps, ça a changé de nom et que maintenant, ça s'appelle Napa Caro ? Ok. T'avais autre chose à dire là-dessus, Pauline ? Non, bah évidemment, on n'est pas du tout là pour parler de ça, comme vous vous doutez bien. Nous, on est là pour vous parler de Rempla France. Excusez-moi. Rempla France, c'est le site de mise en relation des professionnels de santé. Donc là, ça doit vous paraître plus cohérent déjà par rapport au début. Un petit peu plus dans le thème. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est Rempla France ? Ok, Rempla France, c'est un site d'annonce médicale. Donc c'est un peu sur le même principe que Le Bon Coin. Si vous connaissez Le Bon Coin, voilà, c'est un site d'annonce sur lequel vous pouvez poster des annonces sur n'importe quel sujet. Si vous ne connaissez pas le principe du Bon Coin, on s'arrête là, ça ne sert à rien, parce que vous connaissez tous, je suis sûr. Et nous, du coup, on est là aujourd'hui pour vous parler de Rempla France et on nous a dit le mieux, c'est de faire un petit PowerPoint sympa, un peu joli, et de vous mettre les éléments clés pour bien comprendre ce que c'est Rempla France, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là aussi dans la salle, pour comprendre ce qu'on fait. Et comme on sait que c'est la dernière conférence, voilà, on s'est dit on va faire ça concis. Du coup, on nous a dit le plus important, c'est de d'abord commencer par mettre des dates. Les dates, ça impacte. Du coup, on a commencé, on vous a mis des dates. La première, c'est le sacre de Charlemagne, c'est en 800. Voilà. Ensuite, une classique, 1515, c'est Marignan.
J'espère que vous l'aviez tous. Et la dernière, c'est 2016, c'est la plus importante quand même, c'est la création de Rempla France. Donc ça fait déjà 6 ans que nous on existe, on est déjà venu plusieurs fois sur le salon. Donc voilà, 3 dates. Alors c'est concis, mais en même temps c'est dit il y a tout, donc c'est parfait. Ensuite on est passé, on s'est dit bon les dates ok c'est bien, mais il faut aussi des chiffres. Du coup on a mis des chiffres. Alors on a mis 0. On a mis 0. On aurait pu mettre 2. On aurait pu mettre 2, on aurait pu mettre un peu n'importe quoi, mais 0 ça a son importance quand même. Ouais, on verra après. On a mis 6875. Ouais. 60 346. Ouais. Et même 22 831. C'est ça. Après, c'est vrai que comme ça... Ouais, c'est pas super parlant. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas super parlant. Du coup, on va expliquer un petit peu les chiffres. Donc, le 0, c'est le coût de l'inscription. Comme ça évite de poser la question après. Mais en fait, c'est totalement gratuit de s'inscrire sur Rempla France. Et au-delà de l'inscription, c'est même gratuit tout au long de l'accompagnement qu'on vous apporte. Ensuite, 6875, c'est le nombre d'annonces qui sont sur le site Rempla France. Parce que oui, Rempla France, c'est un site d'annonces. Donc, vous avez 6875 offres actives sur le site. 60 346, c'est le nombre de professionnels de santé qui sont inscrits sur Rempla France. À savoir que c'est toutes spécialités confondues. Mais il y a 22 831 médecins généralistes qui sont inscrits sur notre site. C'est un peu notre cœur de métier, médecin généraliste. Exactement, ça a été créé par un médecin généraliste même pour le dire. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de médecins généralistes qui sont inscrits et qu'on accompagne. Voilà. Alors le dernier élément, c'était, comme c'est un site d'annonce, on s'est dit on va leur mettre des offres pour qu'ils voient qu'il y a de l'activité sur notre plateforme. Du coup, on vous a mis des offres. Hein. Donc des offres, il y en a beaucoup. Il y a plein d'offres. Sur Rempla France, vous pouvez trouver du salariat, vous pouvez trouver du libéral, vous pouvez trouver du CDI, du CDD, du temps plein, du temps partiel, de l'assistanat, du remplacement régulier, du remplacement ponctuel, des gardes. Vous pouvez trouver des locaux à louer, une collaboration, une association. Il y a pas mal de trucs, quoi. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Mais du coup, Jamy, comment est-ce qu'on s'y retrouve avec tout ça? Eh bien, c'est facile. Fred, il y a 2 solutions. Alors, soit vous paramétrez vos alertes sur la plateforme. Donc, vous pouvez choisir soit géographique, les dates et ce que vous voulez faire. Ça va vous permettre de trier et de recevoir vos annonces régulièrement, soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois. Et d'avoir exactement ce que vous voulez qui tombe dans votre boîte mail, et ensuite de pouvoir réagir à ça. Ouais. Et souvent, en fait, on nous dit aussi des fois, il est super sympa ton site, j'ai été le voir, j'ai paramétré mes alertes, et j'ai envie de m'installer à Cannes. Bon, c'est pas un désir médical, mais voilà, j'ai envie de m'installer à Cannes, et je trouve pas d'annonce, j'ai rien reçu dans mes alertes. Comment est-ce que je peux procéder? Et ça, c'est la deuxième solution. Ouais. Deuxième solution, encore mieux. On a une équipe de coachs sur toute la France qui est là pour vous accompagner dans votre projet et vous aider à trouver l'offre qui correspond le mieux et que vous n'avez pas trouvé sur la plateforme. Voilà, donc c'est toute notre équipe. On est répartis chacun sur la France. Donc moi, je m'occupe notamment de l'Île-de-France, du Nord et de l'Ouest. Mais où que vous vouliez aller, vous pouvez nous appeler. On vous orientera vers la bonne personne pour vous accompagner. Ouais, c'est super important de comprendre effectivement que nous, on est là derrière le site. C'est notre travail de vous accompagner. Souvent, on a des gens qui disent « j'ai pas envie de vous déranger, j'ai pas envie de vous appeler ». Mais nous, c'est notre travail. C'est pour ça aussi qu'on est rémunéré. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Aujourd'hui, nous, on est là pour ouvrir aussi le dialogue. On travaille avec énormément d'établissements partenaires, que ce soit des communes, des cliniques, des hôpitaux. Voilà. C'est aussi comme ça qu'on est rémunéré. C'est ces établissements-là qui nous rémunèrent pour leur trouver des médecins. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter, à nous donner un maximum de critères. Et nous, le but, c'est de partir de vous pour aller justement chercher des offres qui vous intéressent. Le but, c'est pas d'avoir des centaines de milliers d'offres sur la plateforme. C'est vraiment notre kiff, c'est vraiment d'échanger avec vous, de faire le point sur vos critères et de monter le projet avec vous, que ça soit, c'est un peu les mêmes temporalités, 3 mois, 6 mois, 1 an. L'objectif, c'est qu'on discute ensemble et qu'ensuite, quand nous, on revient vers vous avec une offre de structure, ça soit exactement ce que vous nous avez demandé au début. Si ce n'est pas le cas, on rééchange et la suivante sera encore mieux. Du coup, on résume rapidement. Rempla France, c'est un site sur lequel tu peux t'inscrire et naviguer gratuitement autant que tu veux. Tu peux paramétrer du coup tes alertes aussi pour recevoir toutes les annonces qui correspondent à tes critères. Et si tu trouves pas d'offre, que tu as besoin d'aide sur un projet, que tu galères avec les acronymes type MSP, HAD, LSD, t'inquiète, il y a toute l'équipe qui est là pour t'accompagner. Et voilà, on cherche pour toi, c'est un peu le mojo. Et en fait, à la fin aussi, également, si tu passes du côté installé et que tu t'installes, du coup, que tu n'as plus besoin de trouver de remplacement,
eh ben, tu peux aussi trouver ton remplaçant sur Rempla France. Et ça, c'est pas facile. Pas facile, ouais. Ça va pas facile. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. On vous a présenté un petit peu notre plateforme. Évidemment, on est au stand en bas pour échanger plus particulièrement sur vos projets et voir un petit peu où vous en êtes actuellement. On est avec tous les collègues qui ont échangé depuis tout à l'heure. Du coup, on est au stand 9. C'est sous l'escalator à gauche, le petit stand de start-up. Dans un coin. Et ouais, dans le coin. Mais on a hâte que vous veniez aussi échanger un peu avec nous sur vos projets. On fera du cas par cas. On ira voir sur le site s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. On fait aussi gagner une Smartbox. Ouais, on fait gagner une Smartbox. On a compris que c'était un bon plan. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être à nous poser? Bon, en tout cas, on aura le... Pas tous en même temps, par contre. Ah, une petite question. Vu qu'on a posé la question à tout le monde, comment vous êtes financé? Eh ben oui, en fait, on est financé grâce aux établissements avec qui on travaille, qui nous sollicitent pour leur trouver des médecins. Mais c'est exactement le même principe. Le fait, c'est que si vous avez envie de vous installer en Ile-de-France, on ne va pas aller absolument vous installer dans un département parce qu'ils nous ont payé beaucoup plus cher. C'est pas du tout le but. Donc le but, c'est vraiment d'aller partir de vous. Et c'est pour ça aussi qu'on est rémunéré par les établissements pour aller leur trouver aussi les meilleurs profils. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se rémunère aujourd'hui. Et aussi, les médecins généralistes installés, ils peuvent poster gratuitement sur la plateforme pour trouver un remplaçant. Par contre, ils peuvent aussi remonter, comme sur le Bon Coin, le fil d'actualité des annonces. Et ça, c'est aussi payant. En payant des étiquettes. C'est entre 20 et 50 € pour poster des étiquettes pour pouvoir remonter en tête. Parce qu'il y a beaucoup d'annonces, du coup, c'est bien d'être en. Plus de questions? Moi, j'ai peut-être une petite question rapidement. Je ne vais pas vous interroger, mais c'est juste de savoir en levant la main s'il y en a ici parmi vous qui ont déjà un projet d'installation qui est précis dans leur tête. Est-ce qu'en levant la main, juste pour voir rapidement Ok. Parfait. Et est-ce qu'il y en a aujourd'hui dans la salle qui pensent justement peut-être faire davantage des remplacements avant de s'installer? Ouais. Okay, super. Sans douter. Et bien, du coup, nous, en fait, à la base, on s'appelle aussi Rempla France, hein, c'est pas pour rien. C'est parce que du coup, on a énormément de médecins qu'on accompagne depuis 2016 qui sont inscrits sur la plateforme parce qu'ils cherchent des remplacements et que petit à petit, au fur et à mesure du temps, sur les 6 ans, on finit par les accompagner sur leur projet d'installation. Mais on est partisans du fait qu'il faut tester aussi avant de s'installer, c'est super important. On a déjà accompagné une médecin qui s'appelait le docteur Verdon, qui a fait un tour de France des remplacements avec son camping-car. Et on adore les projets comme ça, donc on est toujours prêt à accompagner ceux qui auraient aussi d'éventuels projets pour découvrir la France. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Juste une petite question de notre part pour voir si vous avez bien écouté. Marian. Parfait. Merci beaucoup.